Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte du dimanche. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche que nous appelons dans notre église le dimanche Septuagésime. Ce nom, il est en famille avec le mot 70. Nous sommes à peu près 70 jours avant Pâques. 70 jours avant que le chemin de vie de Jésus arrive à son terme, à la croix, à Jérusalem, et arrive à sa plénitude le jour de Pâques, le jour de la résurrection. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te louons pour les chemins sur lesquels tu nous mènes. Chacune de nos vies est unique. Nous te louons pour ta présence à nos côtés à chaque instant. Nous te louons pour les moments où nos cœurs sont remplis de joie, pour les rencontres heureuses, pour ces moments où l'on avance. Nous te louons aussi pour les moments où l'on s'arrête, pour ta présence aussi à nos côtés dans ces temps moins faciles, pour les épreuves surmontées, pour les obstacles que tu nous aides à dépasser. Nous te louons pour ta promesse que tu renouvelles chaque jour. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu viens encore à notre rencontre aujourd'hui. En Jésus, tu frappes à la porte de nos cœurs. Nous voulons ouvrir cette porte, nous mettre à ton écoute. Amen. Aujourd'hui, le texte de l'évangile qui nous est proposé, c'est une parabole qui se trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 8. Une grande foule qui a afflué de chaque ville s'est rassemblée autour de lui. Alors Jésus leur raconte cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Ils furent piétinés par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres grains tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta : celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Chers amis, nous connaissons bien cette parabole qu'on appelle aussi la parabole du semeur ou la parabole des 4 terrains. Jésus trouve toujours la bonne parabole au bon moment. Et il aime les paraboles qui parlent des choses de tous les jours. Les grains, le blé, le pain, il nous parle de notre vie de tous les jours. Et le grain peut avoir 2 fonctions. Soit on peut le manger, on en fait de la farine, du pain, soit on peut le semer. Quand le grain est mangé, on ne peut plus rien en faire, il n'en reste rien. Quand il est semé, il se passe quelque chose de formidable. Le grain va mourir et par là, il va porter du fruit. Se multiplier, créer quelque chose de nouveau. Un jour, j'ai lu ce petit poème qui dit « Tout ce qu'on garde pourrit, tout ce qu'on donne fleurit ». Pour le grain, c'est un peu la même chose. Si on le garde pour soi, on le détruit, il meurt, mais il ne crée rien de nouveau. Mais si on le sème, si on le jette en terre, alors il peut grandir. Mais semer, c'est aussi un pari, un risque. Et si le grain que l'on jette en terre ne pousse pas, s'il est étouffé par les ronces, par les orties, s'il tombe sur le chemin ou sur des pierres et ne peut pas prendre racine. Semer, c'est un risque qu'on peut appeler la foi. Parce que pour nous, ça peut nous sembler logique, quand on a du grain, ça peut nous sembler normal d'en garder une partie pour la manger et d'en semer une autre partie pour qu'elle pousse. Mais si on était pauvre, ce serait un tout autre problème. Est-ce que nous allons manger tout le grain et ne rien prévoir pour la prochaine moisson et risquer de mourir de faim? Ou alors est-ce qu'on va manger un peu moins et semer une partie des grains pour l'année prochaine
mais sans jamais savoir si une sécheresse ou des sauterelles ne vont pas détruire toute la récolte. Semer, c'est prendre un risque. Et ce risque, c'est la foi. Dieu aussi a semé son grain, sa parole dans le monde. Il a semé sa parole en la confiant à son Fils, Jésus, qu'il a envoyé sur la terre pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle. Semer, c'est un risque. Dieu a envoyé son Fils semer la parole dans le monde et ça lui a coûté la vie. C'est à cause de cette parole que Jésus est mort. Et c'est au travers de sa mort et de sa résurrection que cette parole est parvenue jusqu'à nous au travers des siècles, que nous pouvons aujourd'hui la recevoir, la laisser grandir en nous et en vivre. Bientôt, nous allons entrer dans le temps du carême. Nous allons nous préparer à avancer vers le temps de la Passion, vers Pâques. Et finalement, elle est très proche de notre parabole d'aujourd'hui, puisqu'en fait, le grain qui doit mourir pour porter du fruit, c'est Jésus lui-même. Dans cette parabole, le grain, c'est une image de la parole de Dieu. Et les 4 sortes de terrains sont des images de l'état de notre cœur quand nous recevons cette parole. Le grain peut tomber au bord du chemin. C'est un peu comme si la parole entrait par une oreille et sortait par l'autre. Parfois, on est au bord du chemin, à côté de la plaque. On entend la parole, mais elle tombe à côté de notre cœur. Elle est volée, elle n'arrive pas jusqu'à notre cœur. Et c'est vrai, ça nous arrive. On entend la parole, on entend que Dieu est bon, qu'il est plein d'amour pour nous. La parole entre dans notre tête par une oreille et elle ressort par l'autre oreille. Elle n'arrive pas jusqu'à notre cœur, elle ne pénètre pas en nous, elle ne transforme pas notre cœur. Elle reste accrochée, coincée quelque part dans notre tête. Nous ne la laissons pas entrer en nous. Le grain peut aussi tomber dans la pierre. Parfois la parole entre en nous, nous l'accueillons avec joie, mais nous ne la laissons pas grandir en nous. On entend la bonne nouvelle, on la reçoit et on s'arrête là, on se détourne de Dieu dès qu'on va mieux ou dès qu'il a répondu à notre prière ou dès que la foi nous demande trop de sacrifices. Puis Jésus nous raconte que le grain peut aussi tomber dans les ronces ou dans les orties, quand on écoute la parole avec attention, mais avant que la parole ait pu prendre racine, on se laisse entraîner par les soucis, les doutes, les questions, et la parole de Dieu est étouffée par d'autres voix, les voix de nos peurs, les voix de nos doutes. Enfin, le dernier terrain, c'est un cœur bien disposé. On entend la parole de Dieu, on la laisse cheminer en nous, prendre racine, on l'arrose, on en prend soin, et la parole de Dieu peut alors porter du fruit. Jésus adresse cette parole à une grande foule, ils sont nombreux. Et pourtant, la foule est l'exemple même de ceux qui ne vont pas garder cette parole. Combien seront encore là quand il sera jugé, condamné, crucifié ? Peu de grain est finalement tombé dans la bonne terre. Longtemps, j'ai cru que ces 4 terrains parlaient de 4 catégories de personnes différentes. Longtemps, je me suis demandé où j'étais, moi. Mais en fait, je crois que nous sommes tous et toutes ces 4 terrains, tous à la fois. Parfois, je suis cette bonne terre qui accueille la parole, mais je suis aussi parfois ces ronces qui étouffent la parole à cause des soucis, et ces pierres qui l'empêchent de grandir. Et parfois je suis ce chemin où la parole est à côté de son but. Nous sommes appelés à veiller sur nos cœurs pour qu'ils soient le plus souvent possible un bon terrain qui accueille la parole, pour qu'elle puisse porter du fruit. Et puis si nous sommes chacun de ces terrains et Dieu le semeur, nous sommes aussi invités à notre tour à être les semeurs de la parole, celles et ceux qui vont répandre la parole autour d'eux. Comme Jésus, nous serons peut-être déçus parfois
de voir que notre parole n'est pas toujours entendue, pas toujours aussi efficace que nous le voudrions. Pourtant, est-ce que nous sommes appelés à être plus entendus que notre maître? Nous oublions parfois que la parabole nous donne aussi une leçon. Notre travail, c'est de nous occuper de semer, le reste, ce n'est plus entre nos mains. Alors que nous, chrétiens et nous, Église, nous avons parfois tendance à nous occuper trop du résultat, voir comment ça pousse, discutailler pendant des heures pour comprendre pourquoi ça ne pousse pas, voire même tirer sur les petits plants pour qu'ils poussent plus vite. Mais Jésus ne nous a jamais demandé ça. Il nous a simplement demandé de semer, c'est tout. Et Jésus nous promet que malgré ce qui semble être une perte au départ, un quart seulement du grain tombe au bon endroit. Au final, la récolte est au centuple, puisque les grains qui sont tombés au bon endroit portent beaucoup de fruits. C'est le sens profond de la parabole. Veille sur ton cœur pour qu'il soit un bon terrain pour la parole. Quand elle porte du fruit en toi, tu peux la semer ailleurs. Ose semer largement, ne te lasse pas, continue. Même si tu peux avoir cette impression qu'elle ne porte pas toujours du fruit. Le fruit, ce n'est pas ton travail, c'est celui du Seigneur. Mais fais ton travail, sème, encore et toujours, et le Seigneur tiendra sa promesse. Le grain portera du fruit au centuple. Amen. Prions. Une fois de plus, Seigneur, nous sommes assemblés en ton nom et nous te bénissons pour ta présence, pour ta parole que tu viens encore nous révéler. Montre-nous ton visage, ouvre-nous ton cœur. Donne-nous de te découvrir, Seigneur, dans notre monde, de te lire dans les événements de notre histoire. Ne nous laisse pas nous renfermer sur nos souffrances, sur les circonstances de nos vies et de notre monde. Apprends à nos mains à construire ton royaume, apprends à nos yeux à te voir. Merci parce que tu travailles dans notre monde même quand nous ne te voyons pas. Malgré nos angoisses, nos questions face à l'évolution de notre monde, donne-nous de te voir à l'œuvre partout, dans les paroles délivrées, dans les gestes qui portent du fruit. Donne-nous d'apprendre la patience et l'espérance. Apprends-nous à prendre soin de nos cœurs pour qu'ils deviennent et continuent à être des terrains fertiles pour les graines de ta parole. Des terrains où ta parole peut entrer, prendre racine et porter du fruit. Nous nous remettons à ta grâce et à ta bonté en te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur ouvre en vous un espace de lumière qui chasse les ténèbres. Que le Seigneur ouvre en vous un espace de confiance qui chasse la crainte. Que le Seigneur ouvre en vous un espace de paix qui chasse la dureté. Que le Seigneur ouvre en vous un espace de lui qui chasse notre moi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.